Bonjour les enfants, je suis Mishka et aujourd'hui je ne vais pas vous raconter des histoires. Et non, en effet, je vais vous raconter l'histoire, la grande histoire. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de Charles de Gaulle et de la naissance de la France libre à Londres, mais également de la résistance française. Ici Londres. Charles de Gaulle est un général français. Il naît en 1890 et il combat durant la Première Guerre mondiale où il fut blessé et fait prisonnier. Sais-tu pourquoi le général de Gaulle est connu ? Durant l'entre-deux-guerres, il se fait connaître de par les théories militaires qu'il expose dans ses livres, notamment au sujet de l'usage des chars et pour ses théories sur le rôle décisif que les blindés vont jouer dans les guerres futures. En effet, il théorise de manière claire le rôle novateur et majeur que les blindés joueront à l'avenir sur les champs de bataille. En 1939, après l'invasion par l'Allemagne de la Pologne, la France déclare la guerre à l'Allemagne. En mai 1940, l'Allemagne envahit la France en utilisant justement les tactiques d'usage des blindés en ordre rassemblés sur le champ de bataille que De Gaulle avait tenté de faire imposer par l'état-major français. Malgré leur résistance, c'est la débâcle pour l'armée française. Face aux assauts des chars allemands, et la France s'écroule. Et c'est dans ce contexte, celui de l'occupation de la France par l'Allemagne, que le général de Gaulle, refusant l'armistice, va lancer depuis Londres un appel à la résistance, l'appel du 18 juin. En effet, le 18 juin 1940, le général de Gaulle gagne Londres et annonce à la radio de Londres, la BBC, un appel à poursuivre la lutte pour la libération de la France. C'est l'acte fondateur de la France libre. Le mouvement de la résistance de la France libre appelle à poursuivre la lutte depuis Londres et le général de Gaulle organise les forces françaises libres qui mèneront à la lutte aux côtés des Alliés participant à la libération de Paris et de Strasbourg notamment. En France, même les mouvements de résistance mèneront face à l'occupant de courageuses actions de sabotage des matériels allemands et de lutte contre les forces allemandes dans les maquis. C'est ainsi que le général de Gaulle sera l'instigateur de la France libre et de la libération du pays qui interviendra en 1944. En 1958, le général de Gaulle deviendra président. Et c'est à lui que l'on doit la constitution de la Ve République, qui institue un chef de l'État élu par le peuple et qui institue la participation de celui-ci. Aussi, l'homme du 18 juin va mettre en place les institutions de l'actuelle Ve République mènera une politique d'indépendance nationale. C'est fini pour aujourd'hui. C'était l'histoire du général de Gaulle et du 18 juin 1940, le jour qui constitue l'acte fondateur de la France libre. Et
C'est fini pour aujourd'hui les enfants. On se revoit dans une prochaine vidéo.